Bonjour à tous, Mathieu Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve ce mois-ci pour votre webinaire sur une matière première dans laquelle on rentre dans les détails. Et ce mois-ci, on a décidé de vous parler du cacao. Alors pour le cacao, est-ce qu'il y a une fin à la chute? En effet, vous le savez, le cacao est en baisse de 50% cette année. On était à plus de 12 000 $ la tonne en début d'année, fin d'année dernière. Et maintenant, on est à 6 000, légèrement au-dessus de 6 000. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé et est-ce qu'il y a une issue à cette chute? On va commencer par quelques points clés. Comme vous le savez, donc le cacao figure parmi les matières premières les moins performantes cette année, notamment parce qu'on attendait un rebond au niveau de la production et finalement la prochaine saison de récolte peut-être remettre en question ce rebond, donc on va voir ça. On a aussi la saisonnalité, la structure de la courbe à terme et d'autres indicateurs qu'on va voir qui suggèrent une situation potentielle de survente sur le cacao. Les précédents historiques indiquent également une possible fin de la baisse, bien que des corrections plus marquées aient déjà eu lieu par le passé. Et comme vous le savez, un seuil crucial pourrait être vers 5 500 $, donc on aurait un support vers 5 500 $ sur le cacao. On va commencer par parler des fondamentaux, donc on attend plutôt une année de surproduction, un excédent de production. Les prévisions pour l'excédent d'offres 2024-2025 s'élèvent à 186 000 tonnes. L'augmentation de l'offre devrait provenir principalement des pays d'Amérique du Sud. La production des deux principaux producteurs d'Afrique de l'Ouest devrait rester stable, ce qui limite tout de même le potentiel de croissance de l'offre, tandis que l'Indonésie et le Cameroun pourraient avoir une production plus faible que prévu. Sur ce graphique, on peut voir cet excédent de production, donc avec en noir ici la production et en jaune la demande, ce qu'on appelle les grindings, donc le broyage du cacao, ce qui est la demande en réalité, avec une production qui est supérieure à la demande ici. Voilà. Au niveau de la demande spécifiquement, une interpolation des prévisions de production et de stock suggère qu'une reprise de la demande devrait se matérialiser lors de la saison 2025-2026. Les données du premier trimestre 2026 permettront bien sûr d'en avoir la confirmation définitive. Compte tenu de la forte baisse des prix, on peut s'attendre à une hausse potentielle de la consommation de cacao. Vous le savez, les prix du cacao baissent, ce qui peut faire baisser les prix des produits chocolatés en supermarché, même s'il y a un délai, ce qui a donc un effet plutôt positif sur la demande, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec une demande du dernier trimestre qui est légèrement supérieure à la demande précédente, du dernier semestre. Pardon. Les données montrent une baisse annuelle de 4,5% au troisième trimestre au niveau de la demande, ce qui marque le troisième trimestre le plus faible depuis 2015. Cependant, les chiffres annuels ne devraient probablement pas être les plus faibles de la décennie. Pour cela, le volume de transformation du quatrième trimestre devrait tomber à seulement 280 000 tonnes. On observe également que malgré les prix élevés, les deuxième et troisième trimestres ont été relativement solides au cours des 3 dernières années. Ici, on voit la demande spécifiquement, la demande européenne, qui est, donc vous le voyez, plutôt faible, une baisse annuelle de 4,5%. Mais si on voulait vraiment avoir la pire année au niveau de la demande en Europe sur l'année complète, eh bien on devrait avoir un quatrième trimestre qui devrait tomber à 280 000 tonnes. Et quand on voit les 331 000 tonnes de l'année dernière ou les 350 000 tonnes de 2023, on se dit que normalement on devrait être au-dessus, à voir ce qu'il va se passer. Au niveau de la demande asiatique, elle est aussi en baisse, c'est les données les plus faibles depuis 2017. Et l'année complète pourrait également se terminer avec les niveaux les plus bas depuis 2019. Cela dit, ce n'est pas non plus catastrophique. Donc on le voit ici avec donc une demande faible, même plutôt faible, mais pas catastrophique, alors que les prix du cacao, eux, ont explosé, notamment en début d'année. Au niveau des stocks maintenant, ils restent actuellement extrêmement faibles, proches de leur plus bas niveau depuis 20 ans. Cependant, selon le précédent historique de 2016, un rebond des stocks devrait se produire dès décembre, à voir si ce sera le cas, et se poursuivre si un véritable excédent d'offres se confirme. On voit ici les stocks qui sont en orange ici, les stocks 2025, à comparer avec les stocks de 2016 ici, 2017 ici et la moyenne ici. Donc on voit qu'on a des stocks qui sont extrêmement faibles, qui sont au plus bas depuis 20 ans et qui étaient pendant longtemps le plus bas depuis 20 ans. Donc on a des stocks qui sont
extrêmement faibles, et évidemment qui sont un catalyseur plutôt haussier pour le cacao. On va maintenant parler de la saisonnalité des positions de marché. Que nous disent les marchés sur les cours? Alors, bien que le cacao ne soit pas extrêmement survendu à long terme, la moyenne sur 5 ans se situe autour de 5 000 $. Les moyennes sur 3 mois et sur 1 an pourraient envoyer des signaux de survente. C'est ce qu'on voit un petit peu sur ce graphique, où on voit la moyenne à long terme ici sur 5 ans qui est à 5 000 $. Donc on pourrait aller chercher cette moyenne à long terme. Mais quand on regarde les moyennes à plus court terme, on les a absolument explosées à la baisse. Donc ça pourrait donner des indications de survente. C'est ce qu'on voit aussi ici donc sur les Z-scores, ce qu'on appelle les Z-scores, donc c'est les écarts types, donc les données d'écart à la moyenne. Et donc on voit qu'on est à moins 0,2 sur le 3 mois, moins 0,7 sur 1 an et 0,5 sur 5 ans. Donc moins 0,2 c'est plutôt la moyenne basse. On voit que le plus bas qu'on fasse c'est un petit peu en dessous de 2, mais déjà moins 0,2 c'est plutôt bas. Et moins 0,7 sur le 1 an c'est assez bas aussi, donc ça pourrait être des indicateurs de survente. Mais par le passé on est déjà allé plus bas, donc c'est possible qu'on y retourne à voir ce qui va se passer. Au niveau de la saisonnalité, elle est liée à l'incertitude entourant la récolte principale. Actuellement, les données disponibles ne sont pas très encourageantes, mais cela pourrait découler de facteurs autres qu'une faible récolte, notamment des problèmes de transport. On voit ici la saisonnalité, donc ici avec l'année dernière, et ici les saisonnalités avant 2023, donc la long terme avant 2023, et on voit que globalement la saisonnalité est plutôt favorable au cacao. Même si évidemment cette année a été assez catastrophique, c'est ce qu'on voit ici. Normalement le cacao a plutôt tendance à monter à long terme, à voir si ce sera le cas ici aussi. Depuis le début du mois de novembre, on observe une forte augmentation des positions vendeuses parmi les gestionnaires d'actifs. Nous enregistrons actuellement non seulement le plus grand nombre de positions vendeuses depuis 2022, mais aussi la position nette la plus négative depuis cette même année, donc 2022. Le marché évoque la possibilité d'un short squeeze en cas de données de production décevantes. On remarque qu'une baisse marquée des positions nettes en 2022 avait déclenché une reprise à long terme. L'analyse historique montre aussi qu'il reste encore de la place pour une hausse des positions vendeuses. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Donc vous avez ici les positions nettes en rouge avec le cours du cacao en bleu. Donc les positions nettes, pour rappel, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Et donc on a des positions nettes à moins 15 000 si je vois bien. Et ici on voit qu'on a des positions courtes qui sont en explosion, bien supérieures aux positions longues ici en vert qui sont en dessous. Donc pour rappel, les marchés sont parfois taquins, donc quand tous les investisseurs commencent à penser la même chose, et ici ils pensent tous que le cacao va se crasher, le marché il arrive qu'il fasse l'inverse. Donc à voir si ce sera le cas ici aussi. Si vous voulez mieux comprendre ce genre de graphique, vous pouvez regarder notre vidéo éducative sur le rapport CFTC que vous trouverez en description et qui explique un petit peu comment lire ce genre de graphique et comment vous pouvez trouver vous-même ces données et les interpréter. Alors combien de temps pourrait encore durer cette baisse? On va regarder un petit peu l'historique et notamment les autres produits dérivés du cacao. Alors ce marché baissier est l'un des plus forts de tous. Et la moyenne et les années précédentes semblent indiquer que cette correction est excessive. C'est ce qu'on voit un petit peu sur ce graphique. Donc vous le voyez, ici on a 2025 en noir, et pour toutes les autres couleurs, ce sont tous les marchés baissiers. Donc à chaque fois que le cacao a perdu 20% depuis son pic, c'est ce qu'on voit ici. Combien est-ce qu'il a fait au pire de la baisse après qu'il ait entamé un marché baissier? Et donc on voit ici en noir que ce marché baissier-là est de loin le plus violent, le plus rapide entre le pic et la chute, même si ce n'est pas le plus profond. On voit que ici en 2024, on avait le second pic 2024 ici avait fait moins 52%, mais celui-là est beaucoup plus rapide, et surtout les autres chutes, les autres marchés baissiers du cacao étaient plutôt entre moins 36 et moins 20%, donc on pourrait aller chercher ce genre d'indicateur. C'est possible, et donc on pourrait avoir un effet rebond sur le cacao, à voir si ce sera le cas encore. Au niveau du beurre de cacao, l'un des produits transformés les plus importants, c'est le beurre de cacao, et son prix a chuté de 77% et est revenu au niveau de 2023.
C'est ce qu'on voit ici, donc là aussi sur les produits dérivés un petit peu du cacao, est-ce qu'on n'aurait pas une survente? Donc voilà, c'est une question assez intéressante, même si pour l'instant on n'a pas de réponse. Pour conclure, le cacao connaît une forte chute des prix cette année, vous le savez, en raison des anticipations d'augmentation de la production. Cette baisse pourrait néanmoins être excessive, on a des problèmes structurels d'approvisionnement qui persistent, et un principal rebond de l'offre provenant d'Amérique du Sud. Les transformateurs devront recommencer à acheter davantage de cacao, même si, au vu du rythme de la baisse cette année, un rebond de l'activité de transformation reste incertain. De nombreux indicateurs, notamment techniques, suggèrent une survente, avec un niveau de support clé situé autour de 5 000 à 5 500 $. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours à tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission matières premières et fondamentaux. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.